qui se passe en Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est-à-dire cet incroyable chaos, Theresa May, son opposition, son parti même, ça ne vous refroidit pas sur les tentatives éventuelles du Rassemblement national de pousser à un éloignement de l'Europe, en tout cas, aujourd'hui, c'est prise fini. de distance? Je veux dire, aujourd'hui, d'abord la situation, vous avez raison, en Grande-Bretagne est inquiétante, mais ça prouve que malheureusement ou heureusement, l'Europe est un ensemble dont on ne sort pas. Je rappelle que dans le traité... Malheureusement ou heureusement? Alors, il faut choisir. Non, malheureusement pour les Britanniques, puisqu'ils Oui. sont, et heureusement pour la construction européenne dans son ensemble. Et heureusement pour la France. Le Rassemblement national dit aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que la Grande-Bretagne ne puisse pas sortir. Non, le Rassemblement national dit aujourd'hui, on doit rester dans l'Europe, mais on peut la réformer de l'intérieur. Parce que ce qui se passe dans les différents pays, je ne vais pas les énumérer, les pays de l'Est ou l'Italie, l'Autriche, fait qu'au Parlement européen, le deuxième groupe ou le premier groupe sera un groupe totalement nouveau et totalement différent. Droite populiste, c'est comme ça qu'on doit l'appeler? Appelons-le comme on veut, droite populiste. Ouais. Moi, je l'appellerais plutôt un groupe de patriotes qui, dans les différents pays, sont attachés à l'Europe, mais veulent aussi qu'on tienne un peu plus compte des préoccupations nationales. Dernier mot sur le Brexit. Est-ce qu'il faut donner du temps à la Grande-Bretagne pour essayer de trouver une solution? Écoutez, si 1 mois de plus ou 2 mois de plus peuvent permettre de trouver une solution correcte, on peut les prendre. Il faut le faire. Oui, je pense. Et renégocier. Il ne faut pas que ce soit éternel. Voilà. Si c'est 1 mois ou 2, d'accord, mais Theresa May a sauvé sa tête hier. Voilà. Il ne faut pas repartir pour... Oui, je pense qu'il faut l'aider, bien sûr.